Vous vous êtes déjà demandé comment on fait pour parler au monde entier avec son propre équipement? On va décortiquer ensemble la feuille de route complète pour devenir un opérateur radio amateur certifié. On part de la base, de la toute première notion, pour se rendre jusqu'aux ondes mondiales. Bon, notre plan de match se fait en 4 grandes étapes. D'abord, on va regarder le programme dans son ensemble. Ensuite, on va plonger dans les fondations, les piliers théoriques. Puis, on va passer au concret, on va voir comment on construit sa propre station. Et pour finir, on va aborder l'art de l'opération. C'est là que la magie opère. Voici donc la structure complète du cours. C'est divisé en 16 sessions, assez flexibles pour s'adapter à n'importe quel horaire. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir que chaque module est directement lié à un nombre précis de questions d'examen. L'approche est ultra ciblée, rien n'est laissé au hasard. Première étape, on lève le voile sur le programme. Alors, sur quoi est-ce que ce cours met vraiment l'accent? La répartition des questions de l'examen final va tout nous dire. Ce graphique-là, il parle de lui-même. Sur un total de 100 questions, regardez bien. Un bon tiers porte sur le matériel et la station et un quart complet sur la réglementation. C'est énorme. Ça nous dit que l'examen valorise autant le savoir-faire technique, le comment ça marche, que le respect des règles, le qu'est-ce que j'ai le droit de faire. La théorie pure, elle, compte pour moins de 20 Maintenant qu'on a la vue d'ensemble, allons voir les fondations. Avant même de penser à brancher quoi que ce soit, il faut parler le même langage que l'électricité. C'est exactement le but de notre deuxième partie, les piliers théoriques. Cette section, c'est un peu comme apprendre la grammaire de la radio. On y voit les bases de l'électricité, la fameuse loi d'Ohm qui est partout, la nature des ondes radio et bien sûr, comment fonctionnent les composants clés comme les transistors. C'est vraiment le socle sur lequel tout le reste va être construit. Et au cœur de cette théorie, on a la loi d'Ohm. C'est la recette de base de l'électricité. Elle nous dit comment la tension, qui est la force, le courant, qui est le débit, et la résistance, qui est le frein, s'agencent ensemble. Si on ne maîtrise pas ça, impossible de comprendre un circuit. C'est pour ça qu'on l'aborde dès la troisième session. Ici, on a deux concepts qui vont toujours de pair, l'inductance et la capacité. Il faut les voir comme deux façons de stocker de l'énergie, mais juste pour un instant, dans un circuit. En les combinant, on peut accorder un circuit pour qu'il résonne à une fréquence bien précise. C'est le principe même de la sélection d'une station de radio. Et l'examen nous confirme leur importance. Comme on le voit, la loi d'Ohm, l'inductance et la capacité, ça pèse lourd dans la balance. Juste en maîtrisant ces 3 sujets, on s'assure déjà d'une bonne partie des points de la section théorique. Bon, à ces théories, on passe au concret. On va maintenant voir comment on assemble les pièces du puzzle pour se bâtir une station de radio amateur qui est fonctionnelle. Le cours nous prend par la main de façon très logique. D'abord et avant tout, la sécurité, c'est l'étape 1. Ensuite, on amène le courant avec le bloc d'alimentation, étape 2. Puis, on installe le moteur qui va créer le signal, l'émetteur, c'est l'étape 3. On le connecte, étape 4, et finalement, on lui donne une voix et des oreilles, l'antenne, étape 5. Le focus de l'examen, il est très clair. Les antennes et les émetteurs sont les grandes vedettes. À eux deux, c'est 15 questions. C'est logique, en fait. Ce sont les deux éléments les plus critiques pour être bien entendu et pour bien entendre. Cette citation, elle résume parfaitement l'idée. L'antenne est la voix et les oreilles de la station. C'est pour ça que l'examen y accorde tant d'importance. On peut avoir l'émetteur le plus puissant du monde. Avec une mauvaise antenne, c'est comme crier dans un oreiller. Ça ne sert à rien. OK. Une fois que tout le matériel est en théorie bien en place, il y a une question qui se pose. On fait quoi maintenant? Et nous voilà à l'étape finale, l'art de l'opération. C'est ici que la théorie et le matériel se rejoignent pour prendre vie sur les ondes. Mais attention, on ne fait pas n'importe quoi. Le jeu est encadré par des règles très strictes. Opérer une station, c'est pas juste peser sur un bouton. Il faut savoir, par exemple, comment les ondes radio rebondissent sur l'atmosphère pour atteindre l'autre bout du monde. Ça, c'est la propagation. Il faut aussi savoir comment éviter de nuire aux autres et suivre des procédures universelles pour que tout le monde se comprenne facilement. Et s'il y a une seule chose à retenir, c'est bien celle-ci. Les règles, c'est la base de tout. Un quart de l'examen, donc 25 questions, porte uniquement sur la réglementation. C'est la section la plus importante et de loin. Cette connaissance des règles, elle n'est pas lancée d'un seul coup. Elle est enseignée tout au long du parcours. On commence avec les bases en session 1, on approfondit en session 5 pour finir avec le plus gros morceau qui vaut 11 questions en session 15. C'est un apprentissage vraiment progressif. Finalement, ce programme, c'est un voyage qui est d'une logique remarquable. On part de l'invisible, les lois de l'électricité, pour construire quelque chose de bien visible, la station. Et on termine avec la pratique, une opération sur les ondes qui est à la fois compétente et respectueuse des règles.
Et chaque étape de ce voyage, chaque pièce de ce casse-tête est conçue avec un seul objectif en tête, répondre avec succès à ces 100 fameuses questions. Chaque session, chaque sujet, c'est un pas de plus vers cet examen. Mais au-delà du chiffre 100, il y a la vraie récompense. Une licence pour communiquer avec le monde entier.